du nombre 3. Vous dites le nombre 3 et non le chiffre. Pourquoi? Ah oui, pourquoi le 3 est un nombre et pas un chiffre? Ben parce que un chiffre, c'est un signe. Et le signe, eh bien, on l'a sur le bord des routes, il est là pour nous indiquer une route, mais il n'est pas porteur d'une valeur. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est le symbole en tant que porteur de valeur. Donc oui, nous travaillons vraiment sur ce qui est porteur de... Le 3 est un nombre porteur de valeur, d'une valeur de spiritualité, et non pas pour nous montrer quelque chose d'extérieur, pour nous montrer un chemin. C'est en révélant à l'intérieur que le chemin va se faire, mais pas en indiquant à notre mental une direction, parce qu'on peut passer notre vie à tourner en rond comme ça. En quoi est-il un symbole fondateur de la franc-maçonnerie? Oui, c'est un symbole fondateur de la franc-maçonnerie, mais c'est pas seulement, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on retrouve le 3, j'en parlais tout à l'heure, dans la chrétienté, Père, Fils, Saint-Esprit, mais on le retrouve dans la tradition indienne, on le retrouve dans le taoïsme, on le retrouve partout. En fait, le principe du 3, c'est passer de la dualité au ternaire, pour sortir du principe de division. Rester dans la division, c'est rester enfermé dans un choix binaire. Passer au 3, c'est s'élever et c'est pour pouvoir commencer à grandir. Donc c'est simplement le 3 sert à sortir du 2. Voilà, tout comme le 4 sert à sortir du 3 et ainsi de suite. Vous faites le lien entre le 3 et le travail, tripalium, et la mort, trépasse. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors c'est intéressant effectivement que le 3, on retrouve dans la notion de travail, on retrouve le 3, dans la mort, on retrouve le 3. Ça c'est très intéressant parce que dans le travail, c'est tripalium. Alors tripalium, c'est le petit tabouret de torture sur lequel on attachait des animaux ou des humains. Et donc le travail est devenu une émanation de la torture. Bon, il y en a pour lesquels le matin, effectivement, c'est un peu la torture. Mais en franc-maçonnerie, la gloire au travail, c'est normalement pas de la torture. C'est pas de la torture, mais c'est de la force. Et c'est une force très matérielle. Elle ne peut pas être que spirituelle, puisqu'il faut mettre son intention et elle doit être physique. Et c'est intéressant d'y retrouver le 3. Alors dans la mort aussi, puisque c'est le trépas. On dit il a trépassé. Si c'est le trépas, c'est donc qu'il y a 3 pas. Alors est-ce qu'il y aurait 3 pas pour aller à la mort? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toujours 3 pas pour rentrer en loge. C'est très très intéressant de noter ça. Le chapitre consacré au 3 est riche en histoire des nombres et des opérations mathématiques. Oui, alors pour parler du 3, effectivement, on pourrait en parler aussi pendant des heures. Il y a entre 12 et 15 000 ans, les conceptions mentales du 3 n'existaient pas chez l'humain, on était dans un principe de dualité. Pendant pratiquement 40 000 ans, c'était Mère Nature qui était la croyance, et il a fallu attendre les 12 ou 15 000 ans. 12 ou 15 000 ans à l'échelle de l'humanité, c'est rien. Donc on est au balbutiement de l'évolution de nos consciences et de notre esprit par rapport au 3. Donc ça c'est très important. Alors maintenant, le 3 en tant que, et j'en parle effectivement dans l'ouvrage, en tant que forme est intéressant parce que si vous regardez un 3, il y a 3 angles dans un 3. Si vous voyez un 2, nous avons 2 angles. Et bien, si vous prenez un 4, on a 4 angles. Et le 5 a 5 angles, le 6 a 6 angles. Je le dessine dans l'ouvrage, je vais faire un peu de publicité, achetez-le, vous verrez, j'ai mis le dessin. Eh bien, on retrouve, comme par hasard, dans chacun des nombres, le nombre d'angles correspondant à sa valeur. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Est-ce que c'est un hasard? Je pense évidemment que non. C'est le sens qu'on a donné. Alors maintenant, quand on fait une opération, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie. Multiplie, ça veut dire on fait plusieurs plis. Ben pourquoi on fait plusieurs plis, puisque ce sont des angles? Ben tout simplement parce que pour construire, les bâtisseurs utilisaient des cordes à 13 nœuds et 12 intervalles, et quand on pliait la corde, ben on faisait du multipliage, et du multipliage, c'est engendrer une opération de multiplication, de faire plusieurs plis. Voilà. Donc c'est intéressant parce que quand on écoute réellement les mots qui sont utilisés aujourd'hui, c'est porteur en même temps de l'histoire et ça donne aussi du sens. C'est ce qu'on fait en maçonnerie, c'est d'être dans la conscience de ce qui nous entoure. En quoi ce 3 élève-t-il l'esprit du maçon? Alors, élever l'esprit du maçon, comment peut-on le faire?
J'en ai parlé à plusieurs reprises et c'est évident. Lorsqu'on est entre deux choix, c'est je prends celui-ci, je prends celui-là. Je prends un non, mais si je prends celui-ci, je prends un. Lorsqu'on a un troisième choix, c'est un peu le principe j'ai envie de dire, du trépied. La caméra que vous utilisez pour m'enregistrer actuellement repose sur un trépied. Trépied, 3 pieds. Pourquoi pas 4? Parce que quand il y en a 4, c'est comme une chaise. Il y en a toujours une qui est plus courte que l'autre. 3, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, comme par hasard. Le 3, c'est non seulement l'intermédiaire entre 4 qui est la matérialité, 2 qui est le symbole de la division, puisque le 2 naît du 1. C'est le 1 partagé en 2. Donc du 2, on évolue vers, et c'est pour ça que c'est la spiritualité, c'est sortir de l'aspect dans lequel nous sommes enfermés, puisque c'est enfermant, c'est le principe même de la folie, c'est le principe du double. Et là, on passe au 3. Eh bien, le 3, c'est le début peut-être de l'intelligence. Voilà pourquoi je suis très attaché au 3 et qu'il est important en franc-maçonnerie. Avant d'aborder dans les prochaines vidéos chacun des 10 symboles, nous pouvons déjà les citer. Le travail sur la pierre brute, le soleil et la lune, le pavé mosaïque, le fil à plomb, le silence de l'apprenti, la lumière, des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation, force, sagesse, beauté, le delta lumineux, le cabinet de réflexion et le nombre 3. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder les spécificités de chacun d'eux. A tout de suite.